Qui d'entre vous se sent stressé à l'école? Et pour le savoir, je vais simplement vous demander de lever la main. Ok, pour y voir plus clair et pour être bien certain de mon coup, qui ne se sent pas stressé à l'école? On vient plus à l'école pour voir ses potes et avoir bon et apprendre, on vient à l'école pour faire des tests. Moi, je suis très stressée à l'école parce que j'essaye de toujours faire le maximum. La surcharge de travail, ce que j'appelle, ils nous font avaler de la matière à fond, à fond, à fond, et derrière, limite, j'ai l'impression qu'on a même plus de vie privée. Mais moi, je me sens surtout sous pression. Parce que depuis qu'on est arrivé à l'école, la phrase qu'on nous dit, c'est votre devoir d'être étudiant. Et donc, je pense que pour nous, vu que c'est notre devoir d'être étudiant, on doit tout faire pour réussir. On doit être, enfin, pas l'élève modèle, mais on doit rentrer dans des cases pour pouvoir sortir de secondaire. Déjà, là, j'estime que je mets beaucoup trop de temps à l'école quand je suis chez moi. Je mets beaucoup mes occupations extérieures sur le côté. Et j'estime que je devrais pas, mais je le fais quand même. Et donc ça me stresse beaucoup. En semaine, je fais que ça en rentrant chez moi. Ouais, à partir du moment où il y a plus de la moitié des élèves qui sont pas bien à un endroit où on passe 6 ans, 6-7 ans pour certains à l'école, il y a un problème, quoi. On est censé sentir bien où on n'est pas censé se sentir oppressé, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, tu le mettrais où ton stress? Je pense qu'il y a des gens plus stressés que moi, mais oui, peut-être sur 8. Ah oui. 8? Ça me stresse beaucoup. Moi, je dirais que je me situe vers 7. Moi, je suis très stressée à l'école parce que j'essaye de toujours faire le maximum. Hormis le fait d'être évalué sur nos points, ce qui, moi, me met une pression assez grande aussi, c'est le fait d'être évalué sur notre façon d'être. Le fait d'être évalué sur le fait de comment on est par rapport aux gens, comment je suis par rapport à la direction, comment je suis par rapport à un éducateur. Même si moi je suis pas vraiment stressé, je vois beaucoup au niveau de mes amis qu'eux ils sont très stressés, que ce soit dans le présent ou alors la façon dont ils voient leurs études plus tard. Ah, c'est l'avenir qui les angoisse? En partie, je crois, oui. Mais le présent, pas trop? Si, évidemment, le présent joue aussi un rôle, mais enfin, les deux sont assez stressants, je pense. Ok. Alors, on va poser la question à Jeanne, qui a levé la main. Pourquoi? Moi je me sens déjà stressée, comme il a dit, à l'école, pour tout ce qui est tests, travaux de longue durée, tout ça, mais également pour le futur. Je sais pas comment expliquer, enfin c'est déjà un environnement plutôt stressant, l'école, on est coté, on est... En fait, je rentre, j'essaie tant bien que mal, de temps en temps, un jour ou deux, d'essayer de prendre 2-3 heures pour moi, mais sinon, je pense qu'à part ça, je suis tout le temps, jusqu'au soir, à essayer de sauver des trucs dans une telle matière ou une autre. Donc après,
je saurais pas vraiment donner un chiffre, mais j'ai l'impression que c'est un peu omniprésent et que il y a des moments où je pète un peu les plombs. Enfin, je dis je, mais je pense où il y a des moments où les gens craquent un peu et que peut-être qu'il y a des moments où il va y avoir des fortes angoisses où on va se dire c'est bon, j'abandonne, je sais plus quoi faire, je lâche parce que ça va pas être possible, etc. Je trouve qu'on ne se sent vraiment pas écouté. On a beau leur dire ce qu'on ressent ou quoi, ils vont rien faire. Ils ont un avis qui est celui d'un prof et ils vont pas se mettre à notre place pour essayer de changer leur position. Enfin, c'est la façon de faire de Saint-Roch depuis tant d'années, ça va pas la changer, quoi. C'est à nous de nous habituer à ça et pas à eux de changer cette manière-là, quoi. Et tu t'habitues? Non. Depuis 6 ans que je suis ici, je m'habitue pas à ça. Enfin, on vit avec, quoi. Tu subis? Oui, vraiment. Et je trouve qu'on est trop formé à être, par exemple, à l'UNIF ou à être comme ça, que nous, on va rentrer dans ce moule et on va se dire oui, il faut qu'on réussisse. Et donc, on va se mettre une pression, alors que si ça tombe, on n'est pas du tout fait pour ça. Et qu'on a d'autres capacités, des bonnes capacités, mais qui ne rentrent pas dans le moule de l'école. Et donc, je pense que c'est là que vient ce stress, de se dire il faut qu'on réussisse, il faut qu'on réussisse. Alors que si ça tombe, on n'est pas du tout fait pour être mathématicienne, scientifique ou des trucs comme ça. C'est vrai que je l'aime bien ce t-shirt. Parce que je dis pas que je gère tout le temps, hein, mais c'est un peu la vision que les gens ont de moi. Je pense que je suis pas quelqu'un de stressé et que je donne peut-être l'impression que je gère, je sais pas, mais... Est-ce que tu as été surpris des résultats en début d'interview quand j'ai posé la question? Pas plus que ça. Je sais bien que la plupart du coup de mes amis, vu que là, je sais pas exactement combien on était à pas lever la main, mais on était très peu dans la classe. Ouais. Et donc je sais que la plupart de mes amis sont stressés. Ça se voit même en arrivant à l'école. Si par exemple on a un test durant la journée, tout ça, ça commence directement dans le bus à réviser encore et jusqu'à arriver juste avant le test. Et voilà. J'aimerais aussi rajouter, parce que depuis tantôt on parle des causes du stress, mais le stress ça a des conséquences. Moi je parle pour moi ici, mais moi j'ai tous les jours mal à la tête à cause du stress, parce que je vais à l'école. Donc en vacances j'ai quasi pas mal à la tête, mais dès que je rentre dans les bois, j'ai des crampes au ventre, j'ai super mal au ventre, parce que je sais que c'est les voies de l'école, quoi. Je sais que c'est le chemin de l'école et qu'on y sera bientôt. Si le stress, ça mène aussi à des crises d'angoisse. Moi, quand je suis trop stressée parce que il y a trop de choses qui me viennent à l'esprit, je fais des crises d'angoisse. Donc voilà quoi. Il y a l'école, il y a le stress, mais il y a les conséquences du stress aussi, et ça, elles sont pas trop prises en compte, je trouve. C'est quand même très inquiétant ce que tu nous dis là, tous ces symptômes que tu ressens. Mais je suis sûre que je suis pas la seule. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce qui pourrait te soulager? Les vacances déjà. Parce que je pense que pour tout le monde, c'est un moment où on peut se relâcher 2 secondes. Enfin, et encore, parce que même pendant les vacances, souvent on a des travaux en mode lisez tel livre, faites un travail dessus, ou alors préparez tel test, faites ça. Donc ça veut dire que même nos vacances, on a un truc dans notre tête qui nous dit ah ouais, c'est vrai, il faut que je fasse ça même maintenant. Mais je pense qu'un truc qui pourrait me soulager, c'est qu'on arrête de nous faire avaler de la matière comme ça, que j'allais dire que les profs, mais après pas tout le monde, il y en a qui sont très à l'écoute et qui sont très humains avec nous, mais qu'en général, un peu tous les profs et le système en général soient plus à l'écoute et essaient de cadrer un peu le truc pour que ce soit moins gros mais ciblé et que ce soit plus efficace et que ce soit mieux, plus respirable en guillemets pour tout le monde. Qu'est-ce qui pourrait te soulager, tu crois? Moi, c'est le sport. Okay.
Tu fais beaucoup de sport? Tous les jours. Oui, je fais de la boxe, donc je suis obligée de suivre tout un entraînement. Et puis je m'entraîne, je vais à la salle, puis je m'entraîne chez moi. Mais quand je fais du sport, j'oublie tout, mais après, il faut revenir à la réalité, quoi, qui est l'école, les devoirs, les tests, les interros. Il y a d'un côté une part d'étonnement, dans le sens où je n'imaginais pas la souffrance que les élèves pouvaient ressentir. Je suis au courant de pas mal de dysfonctionnements, le mot est à la mode au niveau de l'école, mais je pensais que chacun dans son coin, je pensais vraiment à la force des professeurs qui pouvaient passer outre ces dysfonctionnements-là. Et je suis tristement étonnée que quelques-uns seulement finalement sont à l'écoute et que d'autres finalement restent dans leur schéma. Il y a une chose aussi très importante que je voulais souligner, c'est peut-être ma formation en sociologie, c'est que les élèves ont raison de dire que le système ne fonctionne plus bien. L'autorité ne s'exerce plus, ne peut plus s'exercer aujourd'hui comme elle s'exerçait, par exemple au début où j'ai commencé à enseigner, donc il y a plus de 35 ans, et leur demande que leur avis soit pris en compte est vraiment important. Enfin, quand on voit du coup la chorégraphie, c'est vraiment une machine, on ne s'arrête pas. Et du coup, on voulait dénoncer le truc qu'on fait toujours la même chose, qu'on est toujours dans un cadre. Et les moments où ça commence à dérailler, c'est les moments que, en fait, on craque parce qu'on n'est plus capable de suivre correctement. Et avec la deuxième partie, c'est vraiment montrer que c'est ce qu'on veut faire en fait. On ne veut pas être dans une routine en fait qui soit continue et qu'on puisse peut-être jamais sortir de cette routine. Et donc montrer vraiment l'espoir qu'on aurait s'il n'y avait rien de tout ça qui s'était passé. C'est montrer qu'il y a toujours un espoir et que c'est pas ancré, qu'on peut toujours changer les choses et que, enfin, qu'on doit changer les choses en fait. Pourquoi ? Parce que ça va pas, c'est pas possible de vivre dans une société où on est confronté au stress tout le temps, où, comme Annie l'a dit, on n'est pas forcément qui on est un peu renfermé comme ça.